Alors qu'il rebondit, hein, mon téléphone n'arrête pas de vibrer parce qu'il y a une fuite de RTL qui dirait que le gouvernement, le 15, présenterait une réforme à 65 ans. Et là, les journalistes demandent de répondre et en fait, ils me disent: est-ce que vous croyez que c'est vrai? Je ne sais ni si c'est vrai ni si c'est faux. Je pense que c'est pas totalement faux. Mais c'est pas totalement vrai, j'en sais pas non plus. Et qu'est-ce qui se passe sur la question des retraites? On en a parlé tout à l'heure avec les camarades des fonctions publiques avec lesquels on a parlé des élections. Tout simplement, on a évité un premier mauvais coup, c'est une réforme à 64 ou 65 ans dans le projet de financement de la sécurité sociale en septembre et octobre dernier. On a dit on veut une concertation et on s'est engagé dans cette concertation. Donc c'est Yvan qui a repris le flambeau derrière Fred sur la question des retraites, ce qui est, je le dis humainement, pas totalement facile. Pas simplement parce qu'il faut se réapproprier le dossier, il le connaissait très bien, mais parce qu'à chaque fois qu'on parle retraite, évidemment, on pense à Fred. Mais on s'est engagé dans cette concertation pour pousser nos points de vue sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la retraite des femmes, sur le minimum contributif, sur les polypensionnés et la retraite des agents publics qui est souvent amputée parce qu'il y a une prise en compte des primes, etc., etc. On a porté nos propositions, on les porte. Il y a une troisième séquence de la concertation qui s'ouvre la semaine prochaine, qui est la concertation sur l'équilibre budgétaire. La CFDT est claire, hein. Elle est totalement opposée au report de l'âge légal de départ en retraite. Elle ne veut pas d'une augmentation de durée de cotisation, et on le dit que c'est sur l'emploi des seniors particulièrement qu'il faut aller chercher les ressources qui manquent aujourd'hui au régime. Et je le dis, la CFDT ne tombera pas dans deux pièges. Le premier piège qui consisterait à dire que c'est l'horreur en termes de financement et que notre système de répartition est en grave danger. Ce n'est pas vrai. Il a été en danger, notre système de retraite par répartition, en 2003. Il a été en danger en 2010. Il a été en danger en 2013. Et au moins à deux occasions, en 2003 et en 2013, la CFDT s'est engagée dans une réforme. Les plus anciens s'en souviennent. Ça a parfois été un peu compliqué en interne, mais on l'a fait parce qu'à l'époque, l'équilibre budgétaire du régime était en chute libre et on aurait été à la catastrophe, clairement à la catastrophe, si on n'avait pas fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour maintenir l'équilibre du régime. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Clairement, ce n'est plus le cas. Le système on a différentes manières de le calculer, hein. On y a travaillé encore hier. L'équilibre des régimes de retraite, il n'est pas menacé gravement, il est en déséquilibre dans les années à venir. Il se rééquilibrera à horizon 2040. Et d'ici là, eh bien, il y a un gain autour de 8 à 9 milliards qu'il faut obtenir tous les ans sur 360 milliards qui sont versés à peu près tous les ans sur les retraites. Donc vous voyez bien, c'est très peu au regard du régime des retraites. Donc il n'y a pas besoin d'une mesure brutale de report de l'âge légal. Ça, c'est